الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voici la traduction du sermon en français. Les termes arabes sont conservés et la prononciation est adaptée pour être naturelle à l'oreille francophone. Aya Kursi le bouclier invisible à Salamuel comme Wojamatalari ou Obajakata. Alhamdulillah Rabil Alamin, Woj Sholatu Woj Salamu à Azirafil Ambiyaï Wal Mursalin, Sayyidina Muhammada. Wala Ali wa Shobiajmain. Amabadou. Chers frères et sœurs, que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Louons et remercions Allah SWT qui nous accorde encore la grâce de la foi, la santé et l'opportunité de nous réunir en ce lieu béni pour évoquer sa parole sublime. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad etc. qui nous a guidés des ténèbres vers la lumière, la voie de l'islam. Introduction, découverte du joyau mes frères, mes sœurs. Dans le noble Coran, il existe un verset d'une exceptionnelle grandeur. Les savants l'appellent Sayyiduleya. Ce verset ne contient pas seulement le monothéisme pur, mais il détient aussi une force de protection extraordinaire. Ce verset, c'est Aya Kursi. Beaucoup d'entre nous le connaissent par cœur et le récitent souvent. Mais réalisons-nous vraiment quelle puissance nous invoquons chaque fois que nos lèvres le prononcent? Aujourd'hui, nous allons apprendre non seulement à le lire, mais à ressentir la force vibratoire qu'il contient, comme un véritable bouclier de protection dans notre vie. Partie 1, la grandeur d'Aya Kursi dans les hadiths. Hadith 1, le verset le plus important. D'après Ubay bin Ka'ab, le prophète Essa demanda: Ô Ubay, sais-tu quel est le verset le plus grand du livre d'Allah? Ubay répondit: Allah et son messager sont les plus savants. Mais après avoir été encouragé, Ubay dit: c'est Aya Kursi. Alors le prophète etc. frappa doucement la cuisse d'Ubay et dit: que la science soit avec toi, ô Ubay, par Allah, ceci est véritablement Sayyiduleya, le Seigneur de tous les versets. Hadith 2, protection contre le diable. D'après Abu Huraira, le prophète Essa dit: quiconque récite Aya Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Et dans un autre hadith, il est mentionné: lorsque tu te couches pour dormir, récite Aya Kursi. Alors, un gardien envoyé par Allah veillera sur toi. Et le diable n'osera pas s'approcher de toi jusqu'au lever du jour. Chers fidèles, imaginez un peu. Un gardien envoyé directement par Allah, pas un humain, pas un djinn, mais un ange protecteur. C'est ce qu'offre Aya Kursi. Partie 2, Histoire véridique, la puissance de la protection. Maintenant, méditons sur ces récits authentiques qui prouvent qu'Aya Kursi n'est pas juste des mots, mais une véritable forteresse invisible. Histoire 1, l'homme sauvé des brigands. On raconte qu'autrefois, un voyageur traversait seul une région déserte et dangereuse. Le chef des voleurs dit: prépare-toi, homme, nous avons déjà tué bien des gens ici. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. L'homme baissa la tête, son cœur tremblait, mais il se souvint de l'enseignement de son maître. Il garda le silence et récita intérieurement Aya Kursi encore et encore, avec une foi totale, chose extraordinaire. Les brigands levèrent leurs épées et leurs lances, mais leurs mains restèrent figées. Ils voyaient l'homme, mais c'était comme si un mur de feu invisible le protégeait. Ils essayèrent d'attaquer plusieurs fois, mais leurs armes semblaient heurter un mur d'acier impénétrable. L'un des voleurs, plus âgé et plus sage, cria: arrêtez. Cet homme est protégé par une force supérieure. Nous ne pouvons rien contre lui. Une fois en lieu sûr, l'homme se prosterna en pleurant.
Il savait que ce n'était pas sa force qui l'avait sauvé, mais la phrase Allah ilaha illa ilaha wa alayhi qayyum, qui avait servi de bouclier. Mais, frère, c'est ainsi qu'elle a agi. Lorsque notre cœur est plein de foi, ces paroles deviennent un mur que ni la méchanceté des hommes ni celle des djinns ne peuvent traverser. Histoire de une maison protégée contre les djinns. Il existe une histoire rapportée par les savants concernant une famille qui emménagea dans une nouvelle maison. Mais dès le premier jour, la paix quitta les lieux. Des bruits étranges la nuit, des objets qui se déplacent et les enfants qui pleuraient de peur sans raison apparente. Ils comprirent vite que la maison était troublée par des êtres malveillants. Ils essayèrent beaucoup de solutions, mais les perturbations empirèrent. Jusqu'à ce qu'un ami leur conseille essayer de réciter et Ayakursi lentement, d'une voix claire, et souffler dans tous les coins de la maison. Cette nuit-là, le père de famille se tint au centre du salon. Il récita Bismillah, puis entama Ayakursi d'une voix fermée avec une grande révérence. Il imaginait la lumière de chaque lettre remplir chaque pièce. Lorsqu'il arriva à la phrase « La takruur ou sinatan wala anum », soudain, un gémissement terrible retentit depuis un coin de la pièce comme quelqu'un qui brûle ou souffre atrocement. Une voix cria « Assez, assez ». Nous ne supportons pas cette lumière, nous partons, arrêtez de le réciter. De cet instant, la maison retrouva la sérénité, la paix et les bénédictions. Les démons et les djinns rebelles détestent Ayakursi et sont extrêmement vulnérables face à lui. Ce verset est comme un feu qui consume leur méchanceté et leur jalousie. Histoire 3, sauvé d'un accident mortel. Prenons une histoire plus proche de notre époque. Il y a un homme, appelons le Budi, chauffeur de camion, qui fait souvent de longs trajets. Une nuit, la pluie tombait drue, la route était glissante et le brouillard très épais. Dans un virage serré, les freins lâchèrent. Le véhicule dérapa à toute vitesse, incontrôlable, droit vers un ravin profond. Dans ces instants de panique, Budi n'eut pas le temps de réfléchir. Par réflexe, il cria dans son cœur et Ayakursi. Il le récita à toute vitesse, plein d'espoir, Allah ilaha illa ilaha wa alayhi qayyum. Le camion sembla être retenu par une force invisible. Il tressaillit violemment mais s'arrêta pile au bord du vide, à quelques centimètres seulement de la mort. Quand il descendit pour vérifier, les gens qui accoururent dirent « Masha'Allah, c'est un miracle, selon les lois de la physique. Un camion aussi lourd aurait dû tomber. Mais quelque chose l'a retenu. » Budi ne put que pleurer. Il savait que ce n'était pas les cailloux ni la chance qui avaient retenu le camion, mais la toute-puissance d'Allah qu'il avait invoquée à travers Ayakursi. Partie 3. Comment le pratiquer pour être toujours protégé, chers fidèles. Nous avons entendu les hadiths, nous avons médité les histoires. Maintenant, comment faire d'Ayakursi notre garde du corps personnel au quotidien, comme gardien de notre sommeil. Le prophète Esson nous l'enseigne, avant de dormir, récitez Ayakursi, ne vous endormez jamais sans avoir fait ce dhikr. Un gardien d'Allah veillera sur vous et le diable ne s'approchera pas jusqu'au matin. Imaginez, peu importe les dangers du monde extérieur, si vous dormez avec Ayakursi. Vous êtes comme entré dans une forteresse divine impénétrable. 2. Protection pour sortir et entrer. Prenez l'habitude, chaque fois que vous franchissez la porte de votre maison ou de votre chambre, récitez Ayakursi. Allah nous dit dans le sens de son verset, il est le très haut, le très grand. Si c'est lui qui te protège, qui donc pourrait te nuire 3, lorsque l'anxiété et la peur surviennent. Quand votre cœur est troublé, quand vous sentez une présence malveillante ou voyez des choses étranges, récitez Ayakursi lentement. Ces paroles calment le rythme cardiaque et chassent la peur inspirée par le mal. Conclusion, un appel du cœur, mes chers frères et sœurs. Nous le savons tous, la vie sur Terre est pleine de dangers. Il y a les dangers visibles, maladies, accidents, personnes malveillantes. Et il y a les dangers invisibles, tentations du diable, jalousie des hommes, énergie négative. Nous pouvons souscrire des assurances, construire des muraux, porter des armes ou du spray de défense, mais tout cela a des limites. Il n'existe qu'une protection parfaite, qui n'échoue jamais et qui est gratuite. C'est la protection d'Allah SWT à travers sa parole. Ayakursi en est la clé. Ayakursi, c'est votre voix qui appelle le maître de l'univers pour lui dire « Ya Allah, toi qui es vivant.
Toi qui gères toutes choses, je cherche refuge auprès de toi contre tout ce qui est bas et tout ce qui fait peur. À partir d'aujourd'hui, renouvelons notre intention. Ne le récitons pas par simple habitude, mais avec le cœur. Sentons chaque lettre comme une armure qui protège notre corps et notre âme. Qu'Allah fasse d'Aya-Kursi une lumière dans nos cœurs, une clarté dans nos tombes et un intercesseur au jour du jugement. Qu'il nous accorde à tous sa protection permanente, nous préservant des maux de ce monde et de l'au-delà. Rabbana atina fi dunya hazana, wa fil akhirati hazana, wa qina adhaban nar alam bisharab. Wa salamu alaykum wa jannatul ari wa barakatuh.